Le Seigneur est présent dans ce lieu. Oui, nous sentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Oui, nous sentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au chant des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur, nous faisons Rocky. Amen. Lève, tu pries le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur éternel. Seigneur, je te remercie, Seigneur puissant, Seigneur. Seigneur, merci d'être avec nous encore ce soir, Seigneur éternel. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu vas bénir cette réunion, Seigneur éternel. Seigneur, je sais que tu vas bénir, Seigneur, tes enfants, Seigneur puissant. Que ce soit, Seigneur, dans les cantiques, Seigneur éternel, dans les témoignages, Seigneur puissant, tu vas les bénir, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que je sais aussi, Seigneur, que tu vas utiliser tes serviteurs, Seigneur, ce soir, pour mener cette réunion à ton volonté, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Je sais que tu vas te servir, Seigneur, de notre frère, Seigneur éternel, pour nous apporter ton message, Seigneur éternel. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour la réprimande, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, de nous corriger, Seigneur Jésus. Je te reviens la grâce, au Seigneur Tout-Puissant. Que ton Saint-Nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole et dire la vérité au monde, que tu es le Sauveur. Seigneur, tu m'as choisi, gloire à Dieu, pour apporter ta parole et dire la vérité au monde, que tu es le Sauveur. En ton nom, je marcherai. En ton nom, je parlerai de ta parole au monde entier, que tu es le véritable Sauveur. En ton nom, je marcherai. En ton nom, je parlerai de ta parole au monde entier, que tu es le véritable Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez qu'il nous a choisis, Vous êtes le choix de Dieu. Amen.
Je sais pas, ça vous fait rien? Moi, je suis heureux. Dieu le sait dans le ciel, je suis heureux que Dieu m'a choisi. C'est pas rien, hein? Je n'ai pas été choisi par n'importe qui. Nous avons été choisis par Dieu, le maître de toutes choses. Il tient dans sa main les étoiles, la terre c'est son marchepied, rien ne se fait sans qu'il le dise. Une chose, elle n'existe pas, il vient, elle arrive. Et bien moi je suis content. Amen. Vous savez, un chrétien est joyeux. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La joie du salut. Vous êtes des sauvés? Amen. Je crois qu'il n'y a pas plus grand que d'être sauvé. Hein, Rudy va vous le dire certainement. Il n'y a pas plus grand que d'être sauvé. On peut avoir tout ce qu'on veut, c'est bien, mais être sauvé, c'est pas mieux. C'est ce qu'il y a de beaucoup mieux. Que Dieu soit béni. Je vous sens fatigué quand même. Amen. Vous voulez pas que vous fasse lever? Non, hein, je crois pas. On va chanter, on va appeler quelqu'un. Alexis, tu viens nous dire un mot? Hein? Ce que tu as sur ton cœur, que Dieu te bénisse. Quoi dire d'autre qu'il est bon d'être chrétien. C'est vrai que nous passons chacun des problèmes, des difficultés, mais comme on pense que le Seigneur est avec nous, on les passe mieux ces difficultés. Il y a d'autres personnes qui passent par des plus gros problèmes, Zinda, en ce moment même. Et nous, merci Seigneur, nous sommes en bonne santé. Hein, et voilà. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Ça va faire 8 ans que je suis chrétien. Des choses dans le monde, j'en ai fait. Hein, et je ne regrette pas du tout d'être chrétien aujourd'hui. Parce que je suis sauvé, j'ai un foyer chrétien, j'ai les petits-enfants en bonne santé, je remercie le Seigneur pour ça. Voilà. C'est la primordiale, le Seigneur revient nous chercher. Et il est temps de faire attention plutôt à nos vies chrétiennes. Hein. Le diable, il se déchaîne, hein, pour chacun dans leur vie. Hein, il essaye par tous les moyens de nous faire tomber, mais il n'y arrivera pas. Voilà. Il faut se tenir fort à la brèche avec le Seigneur et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que Dieu soit béni, on chante un cantique ensemble, après on appellera le frère Kerry, Kerry, c'est qui vient de nous dire un mot, que Dieu le bénisse. Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce! C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il est encore temps. À témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Et si parfois mon chemin est dur, aide-moi, que je suis triste et découragé, relève-moi. Donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter, ni les problèmes, ni les difficultés, pour servir celui qui vit en moi, le maître de ma vie. Et si parfois mon chemin est dur, aide-moi, que je suis triste et découragé, relève-moi. Donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Amen. On écoute le frère. Hein. Dieu soit béni. Seigneur, merci. Alors, je vais vous dire ça que j'ai vécu hier.
j'étais en train de travailler avec Toto, on était en train de faire un petit chantier, faire un plancher. Et vous savez, je bénis Dieu parce que le Seigneur garde ses enfants. Et hier, on était en espèce de... Ça faisait quoi? Ça faisait 1 heure qu'on était sous le chantier, à peu près le matin. On était en train d'enlever les planches, et on a pris le frère Jeannot avec nous, il nous donnait un coup de main. Et Jeannot, il disait à Toto, ça serait bien que tu enlèves les planches ils étaient encastrées en dessous. Et les autres, ils étaient vieilles. Ça fait Toto, il a obéi Jeannot, il a enlevé c'est-à-dire, Toto travaillait de l'autre côté, il a passé de l'autre côté. Et ça, c'était voulu de Dieu. Et comme Toto, il a enlevé les planches, ça fait la poutre, elle était dans le vide. Et il y avait la troisième poutre du milieu, et je me trouvais là, j'étais en train d'enlever une planche, et la poutre, elle a cédé. Et je me suis fait mal, j'ai pris un coup dans les côtes, et il y avait à peu près entre 4-5 mètres dans le vide. Et je bénis Dieu parce que si peut-être Jeannot n'aurait pas été là, si le Seigneur il m'a gardé, parce que lorsque Toto il a enlevé ses planches, je remercie Dieu. Parce que lorsque j'ai tombé, je me suis attrapé sur l'autre poutre, et ça fait que je me suis tenu, mais j'étais dans le vide, mais j'ai pris un coup dans les côtes, et j'avais très très mal. Et j'ai rentré à l'hôpital hier, il y avait même le frère Tommy, il était là-bas pour son fils, et ça me faisait très très mal. Et là, j'ai pris des traitements pour que ça fasse un peu moins mal. Mais je bénis Dieu parce que j'avais rendez-vous avec Ingaji, vous savez, comme le Seigneur se sert de n'importe qui. Et j'avais rendez-vous à 3 heures avec un chantier. La gardienne, j'ai expliqué, j'ai dit, madame, je ne peux pas venir, je suis à l'hôpital, je me suis fait mal, j'ai eu un accident de travail. Et j'ai expliqué à la gardienne, elle m'a dit, vous savez, monsieur, vous pouvez dire merci à votre ange qui vous a gardé. Et je bénis Dieu parce que on est à l'abri de rien. Le matin, je me suis levé, je croyais que la journée était bien, mais elle a mal tourné. Mais je bénis Dieu quand on présente la journée à Dieu. Et j'ai réalisé en travers cette expérience que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Mais j'ai pensé, et quand j'ai été voir ce matin où j'ai vu là, je dis Seigneur, vraiment tu m'as gardé. Et je bénis Dieu parce que comme j'ai tombé, Jeannot m'a attrapé. Et je dis de la part de Dieu, c'est voulu de Dieu qu'on a pris le frère avec nous. Et c'était le plan de Dieu parce que j'aurais pu me faire mal. Et je bénis Dieu parce qu'il faut toujours présenter la journée à Dieu. Et ce matin, je vous dis de la part de Dieu, je ne dis pas ça parce que je ne suis pas plus que les autres, mais on traverse des problèmes. Ce matin avec Toto, on a été bénis, Seigneur. On s'est mis à prier, une présence de Dieu est venue sur nous, Seigneur. On bénit en travers un cantique. Ce cantique disait, je viens à tes pieds. Et si vous savez les paroles de ce cantique, vraiment il m'a béni. Et on est au pied de Jésus chaque jour. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a gardé. Et surtout, présenter la journée tous les jours de votre vie chrétienne. Il est très important parce qu'aujourd'hui on peut être là, demain on peut être... Voilà, c'est comme ça. Et je bénis Dieu pour ça. Et là, j'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai mon cousin, là, je l'ai appris tout à l'heure. Il faudrait prier pour cette famille. Ils étaient 3 dans une voiture. C'était des jeunes mariés. Un couple, ils étaient 4 dans la voiture. Et il y en a 2 qui sont mortes sur le coup, les 2 femmes. Et ils ont roulé un peu très vite et ils ont demandé que les églises prient pour cette famille. Les deux maris sont en vie, mais ils sont blessés graves. Et les 2 femmes, ils sont décédées sur le coup. Et priez pour cette famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit ton nom, On va le faire tout de suite. C'est un grand cas, c'est important. C'est passé où, mon frère? À côté de Marseille. C'est de Marseille. On va prier le Seigneur, justement, pour eux. Tu vas le faire, mon frère. Tu vas le faire. Le sois béni. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, bénis, Seigneur, cette famille qui passe par le deuil, Seigneur. Seigneur, mets la paix dans les cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis la campagne à Ricky, Seigneur Dieu.
Seigneur, donne-lui le courage de te glorifier, de te louer, Seigneur. Seigneur, garde-les. Seigneur, bénis cette famille qui passe par le deuil. Mets la paix dans les cœurs, Seigneur Dieu. Merci parce que tu gardes tes enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Encourage, Seigneur. Seigneur, bénis qui sont dans la tristesse, Seigneur Dieu. Mets la joie dans leur cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, je glorifie ton nom, parce que tu es digne, Seigneur Dieu. Merci, Père. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, il faudrait qu'Eden vienne nous chanter un cantique aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Hein, je pourrais écouter Toto qui vient de nous dire un mot aussi. Hein, hein Toto, allez, Dieu te bénisse. Je suis pas bien, ça s'écoute pas. Bonsoir à tous. Eh bien, je pense que mon témoignage, vous le connaissez tous. Pas que je sois supérieur à vous, mais on est de la famille, donc je pense que vous connaissez mon témoignage. Simplement pour vous donner un peu de nouvelles de ma vie chrétienne. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que les frères ils savent que je suis avec le pasteur Jeannot à Ronzac. Eh bien, écoutez, ma vie chrétienne va très bien dans le Seigneur. J'ai appris quelque chose que je ne savais pas avant. Pas que ce soit par rapport aux frères, mais c'est plutôt personnellement. Je l'ai appris dans ma vie personnelle avec Dieu. J'ai appris à dépendre de Dieu. Et je crois que c'est la plus belle chose du monde. C'est la plus belle chose du monde, pas simplement spirituellement, mais à tous les niveaux, pas de supériorité aux autres. Mais j'ai appris que la dépendance de Dieu, c'est la plus belle chose du monde. Il n'y a rien de plus beau que de dépendre de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de vivre la vie de Dieu. C'est la plus belle chose du monde.
Voilà, donc c'était pour vous tenir au courant simplement de ça. Je vois que vous êtes toujours fidèle au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Envoie ton esprit, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Va jouer avec ma soeur, viens aller prendre plus de temps dans ma soeur, excuse-moi. Avec le bleu là. Oui, toi. Toi. Nami, non, Nami, quoi. Je l'ai vu. Non plus, ça va plus. Mardi. Bon, je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru que le Seigneur il était vivant. Puis je savais qu'un jour j'allais me baptiser. Et puis je croyais qu'un jour j'allais me baptiser, mais que ma vie ne changerait pas. Je croyais d'être toujours la même, moi, faire les choses que je faisais, tout ça. Je ne croyais pas que Dieu bénissait, la plus belle chose qu'on pouvait faire, que Dieu délivrait, qu'accepter Dieu, c'est inexplicable, vous savez, quand on est chrétien. S'il y a des inconvertis parmi nous, je le dis, faut faire l'expérience. Faut dire, Seigneur, que c'est réel. Ce qu'ils disent ces chrétiens, ben moi aussi je veux être comme eux. Puis un jour, j'ai fait cette expérience. Ça m'intéressait vraiment pas d'être chrétienne. Je voulais vraiment pas. Et puis je me suis mis dans mon camping, puis j'ai toujours prié le Seigneur. Et puis je me suis mis chez moi, et puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai tout ce qu'ils disent ces chrétiens, si tu donnes la paix, la joie, que tu délivres, que la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie, c'est toi, et bien je dis, Seigneur, fais-le pour moi. Et je peux vous dire qu'instantanément, le Seigneur, il est venu, il a rentré dans ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Alors ceux qui n'ont pas fait une expérience, eh ben faites-le. Que Dieu soit béni. Amen. C'est important de faire des expériences avec le Seigneur et d'être béni. C'est important d'être béni. L'onction de Dieu, quand Dieu nous visite, ça nous fortifie, ça donne des forces. C'est important. Je ne sais pas ce soir, s'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, peut-être parmi nous, c'est important de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Je crois que même Larry, on va certainement faire une réunion là-dessus. C'est bien. La dernière fois, on avait fait une réunion sur la recherche du baptême du Saint-Esprit. On a eu quelques personnes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est important. Déjà, c'est la porte des dons. Puis dans l'Église, dans le corps du Christ, le Seigneur nous a fait des promesses. Le Saint-Esprit est survenant sur vous et vous recevrez de la puissance. Donc, c'est important d'être béni. Un chrétien doit être béni, il doit aspirer à être rempli du Seigneur. C'est ça la première, c'est être rempli du Seigneur. Pas une double portion, comme dans l'Ancien Testament, mais être rempli du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, je vois avec la Cathy. La Cathy, oui.
Elle vient de nous... Ouais, mais on les voit. Elle vient de nous dire un mot de la part du Seigneur, que Dieu soit béni. Non. Mais moi, qu'est-ce que je peux témoigner? Que je suis contente d'appartenir à Dieu. Amen. Parce qu'à part Dieu et le travail dans la vie, mais, je crois qu'on a que ça. Pour moi, voilà, depuis que je rencontre Dieu, ça fait 14 ans. 13-14 ans, ça fait. Mais il m'arrive encore, tout en nettoyant, des fois, je réalise, je dis, Seigneur, des fois, je dis, c'est pas possible que des fois, quand on est chrétien, je sais pas pourquoi ça me fait ça, je me dis, Seigneur, on appartient à Dieu et c'est quelque chose de... Ça me renouvelle en moi parce que je me dis, quel Seigneur, quelle chance qu'on a. Je regarde le monde, je regarde dans le champ en face et je me dis, c'est la plus belle chose qu'on a pu faire dans notre vie, Seigneur. Je regarde mes petits-enfants, je regarde mon Jean, je regarde ma tante. Je dis, Seigneur, quelle grâce qu'on a. On est tous des chrétiens. Il y a le serviteur, je dis. On a un serviteur, je dis, mais Seigneur, c'est grand pour moi ça, parce que je dis, c'est la plus belle chose qu'on a d'appartenir à Dieu et de réaliser qu'on a donné notre vie, pas n'importe qui, mais au Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse à tous. On essaie de chanter ce cantique. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. L'amour de Dieu fut signé un jour en rouge par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. L'amour de Dieu fut signé un jour en rouge par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Que Dieu soit béni. L'amour de Dieu fut signé un jour en rouge, c'est le sacrifice de la croix. Dieu a tant aimé qu'il a donné, c'est la preuve. Il a aimé, il a donné. Jésus, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Amen. Il est amour. C'est pour ça qu'il est amour. C'est l'amour de Dieu. Il n'a pas d'amour. Il n'a pas de dimension dans son amour. Il est amour. Pas de commencement, pas de fin. J'ai dit l'autre jour, j'avais fait la réunion, et j'avais dit ça, j'avais dit pourquoi Dieu nous aimait. Ben, c'est parce qu'il nous avait fait à son image et à sa ressemblance. Comme lui. C'est pour ça que Dieu nous aime. On ne mérite pas bien souvent, mais il nous aime. Et il t'aime à toi aussi, qui est la sorte. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais que la femme a Charlie nous dise amen. Oui, toi. Mon témoignage. Mais moi, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. La plus belle chose, c'est de lui appartenir. On peut compter sur lui pour tout. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, à toi la gloire.
On a un peu de temps encore, hein. Pas longtemps. Que Dieu soit béni. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Amen. Que Dieu soit béni. On va écouter encore un mot de témoignage. Là, je voudrais écouter la Meggy, qui va nous dire un mot. Que Dieu la bénisse. Alors, je donne mon témoignage, il est simple. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans, une réunion de jeunesse. J'ai rentré dedans, il a commencé à prêcher. Le serviteur, il disait qu'il était amour. Quand si je passais par des difficultés, qu'il était là. Et bien, c'était vrai. J'ai passé, le Seigneur, je me suis baptisée. Quelques temps après, je suis passée par les problèmes, il a été là. Il est encore avec moi et je remercie le Seigneur pour ça. Il est descendu du ciel, nous a apporté la vie éternelle, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie, ce cadeau immérité.
Seigneur. Et tout le long, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous en remercie ce soir pour ta réunion. Merci pour ces cantiques chantés à ta gloire. Merci pour ces témoignages vivants en vrai, Seigneur. Merci pour ton Église que tu bénis. Merci pour les serviteurs que tu prends soin. Nos messagers ce soir que tu as préparés, Seigneur. C'est le mot de Dieu qui est là, Seigneur. Nous voulons l'écouter. Et nous voulons en prendre soin, Seigneur, le garder devant le cœur, parce que c'est important la parole de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu nous parles à travers ta parole. Tu parles au peuple, Seigneur. Chacun de nous, c'est vrai, ce soir, Seigneur. Prends toute ta place dans ce lieu. Seigneur, nous nous effaçons et nous attendons ta gloire, Seigneur. La gloire te revient, Jésus. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà. J'aime bien mettre des thèmes, je le dis souvent. Et puis, le thème du message, on va dire, hein, c'est un mot qu'on dit dans le monde. Le thème, c'est « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Et puis, vous savez, sur cette terre, il faut réfléchir à une chose, c'est qu'il y a deux conseilleurs. Sur la terre qu'on vit, il y a deux conseilleurs. Il y a un conseilleur qui n'a rien payé, qui sera toujours là pour te conseiller, pas dans le bon sens. Et j'en connais un, moi, c'est lui, il a payé le prix. Et lui, il veut te conseiller pour toi ce soir, pour te donner ce que tu as besoin. C'est lui le bon conseilleur. Hein? Voilà, je voudrais demander à mon frère Elvis qui me présente devant le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Je te remercie pour notre vie. Seigneur, je veux te rentrer une vie, Seigneur. Qui a peuplé, rempli de donne-y, Seigneur, oui, Seigneur, aide-moi, Jésus. Rappelle-y, Seigneur, les pensées que tu as mises sur son cœur. Oui, Seigneur. Donne-y une pleine liberté, Seigneur Dieu. Je te dis merci pour tout ce que tu vas nous dire encore à toi, la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà. On va commencer une lecture. C'est dans Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la vie. » Et je voudrais détailler les quelques mots qui sont dans ce verset. Hein, on va commencer par... C'est le but du message. On l'appellera conseilleur. C'est lui qui peut te conseiller ce soir. C'est pas moi qui est derrière le micro, c'est sa parole. Alors voilà. On l'appellera admirable. Psaume 119, verset 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut que tu viennes ici, il veut que tu sois attentif à sa parole, il veut que tu observes ses conseils. Parce que lui, il est admirable. Ses conseils, ce n'est pas mes conseils. Ce n'est pas les conseils des frères, ce n'est pas les conseils des sœurs, c'est ses conseils, c'est sa parole. Et ce soir, il faudrait que tu prennes position à comprendre que ces conseils sont admirables. Et puis il faut les prendre ce soir. Il ne faut pas laisser tomber à terre. C'est pour toi ce soir. C'est peut-être ton soir ce soir. Tu as peut-être besoin d'un mot, tu as peut-être besoin d'un conseil, tu as peut-être besoin d'un mot. Et c'est lui qui peut te le donner. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. C'est ce qu'il veut, le Seigneur, tout simplement. Ça fait peut-être des années qu'il t'appelle. Ça fait peut-être des mois que tu viens à la réunion et qu'il t'appelle, le Seigneur. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut te faire comprendre qu'il veut te faire de toi un sacerdoce. Il veut te faire de toi un enfant de Dieu. Tu as pris à ses yeux ce soir. Et c'est ce qu'il veut, lui. Des ténèbres, il veut t'emmener à sa lumière. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a toujours voulu. Depuis que le monde est monde, c'est ce qu'il a toujours voulu. Parce que le Seigneur te connaissait. Avant que le monde soit fait, il te connaissait. Il savait que tu serais là ce soir. Il savait que tu aurais besoin de cette parole. Il savait que tu as besoin de quelque chose. Il peut te conseiller.
car sa parole est admirable. On va voir conseiller. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. C'est toujours ça. Il te conseille, le Seigneur. Il te conseille de prendre de lui. Il te conseille de s'éprouver. Il te conseille de prendre tout ce qui sort de sa parole pour que tu ailles ce vêtement, pour que tu aies peut-être un vêtement blanc à venir, pour que tu fasses un pas de plus avec lui, parce que tu as de la valeur pour lui. Des fois, on croit qu'on n'a pas de valeur à ses yeux, mais on se trompe. On se trompe parce qu'il a monté sur la croix pour toi. On se trompe parce que souvent de fois, on croit qu'on est mal, qu'on est des vilains ou qu'on ne fait pas comme il faut. Mais le Seigneur, il aime sa créature et puis il nous aime avec nos défauts. Il nous aime avec nos problèmes, il nous aime avec nos difficultés. Il m'aime, moi, avec mon défaut. Il m'aime avec les défauts que j'avais avant, il m'aimait. Puis aujourd'hui, il m'aime toujours. Je ne suis pas encore parfait, je suis en diète. Mais il m'aime avec mes problèmes, mes défauts. Il m'aime avec mes manquements, mes difficultés. Parce qu'on est un sacerdoce. Parce qu'il veut, on a de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Et oui, j'ai marqué ça en dessous. Il peut te conseiller car sa parole est admirable. Et il est le Dieu puissant. Oui, c'est un Dieu puissant qu'on a. Et ça tient qu'à toi que tu peux venir, ça peut être ton Dieu à toi. Ça tient qu'à toi. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et moi, je veux te le dire, moi. Il dit dans sa parole. Allez le dire, mes serviteurs. Eh bien, je te le dis. Ce soir, il y a celui qui suit, là. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu tout-puissant qui peut tout faire dans ta vie. Tu as un problème, tu as un souci dans ta santé, il peut te guérir. Tu as du mal à marcher avec lui, il peut te donner à marcher mieux. Il peut te relever. Tu as de la peine dans ton cœur, il peut te l'enlever, car il est le Dieu puissant et unique. Et il se sert de ses serviteurs pour faire comprendre. Et ça fait des années, ça fait 10 ans, 15 ans, qui te le dit, qui vous fait comprendre. Je suis le Dieu puissant. C'est moi la vérité, c'est moi la vie, c'est moi le moyen. C'est moi qui donne les conseils, les bons conseils. C'est moi qui donne les conseils pour réussir sur cette terre. Père éternel, Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Pas moi qui vous le dis, hein. C'est le Dieu, c'est le Seigneur. C'est ce qu'il veut pour toi. Il veut te préparer une place. Il veut que tu sois avec lui. Ça a été le but de Dieu dès la naissance de la terre. Il te connaissait. Avant la fondation du monde, il te connaissait. Il savait que tu serais là. Il savait que tout ce que je dis, il savait. C'est ce qu'il veut, lui. Son but à Dieu, son but à Jésus, c'est que tu viennes avec lui, dans la maison de son Père, dans le paradis. Et puis, il faut dire ce qui est, c'est proche. C'est proche. Il est temps d'arrêter, de laisser tomber la parole à terre. Il est temps de réfléchir à plus tard, à demain. Demain, je ferai ça, demain, je verrai ça. Mais demain c'est le diable, demain. Parce que le diable te dira toujours, demain, tu verras ça demain. Ben, il faut que je fasse des efforts avec le Seigneur, hein. On verra ça demain. Faut que dans ma Chine, il faut que je m'arrange. J'ai un problème, ça avance pas.
Demain, on verra ça demain. Non, c'est ce soir. C'est maintenant. Demain, c'est trop tard. Prince de la paix. Psaume 31, verset 23. Je disais, dans ma précipitation, excusez-moi, je suis Dans ma précipitation, je suis caché loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Je le relis. Je disais, dans ma précipitation, je suis caché loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. C'est pour ça qu'il est prince de la paix. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut te donner ce que ton manque que tu as. Tu crois que le Seigneur il ne voit pas. Tu crois que le Seigneur t'a mis de côté. Tu crois que tu passes par des épreuves et puis qu'il ne te regarde pas. Mais il te le dit, le Seigneur. Crie. Crie. On aura peut-être 5 minutes de prière après. Ben crie. Demande-y. Demande-y cette paix. Demande-y ce que tu as besoin dans ton cœur. C'est pas assis en disant, pas en élevant la voix que le Seigneur peut t'écouter. Vous savez, hein, si je me mets là et puis que vous êtes au bout, puis je vous appelle, tu viens, tu vas pas m'écouter. Hein. Mais si ton cœur veut crier à Dieu, si ton besoin, tu veux crier à lui, il va te le donner cette paix. Car il est le prince de paix. Lui seul peut donner cette paix, cette paix qui te manque peut-être dans ton cœur. Et puis, malheureusement, il y a un autre conseiller. Hein, je vous ai parlé du conseiller qui a payé le prix. Je vous ai parlé de Jésus, car c'est lui qui a payé le prix pour toi. Ça, c'est les conseils à prendre. Mais il faut faire attention, parce qu'il y en a un autre qui est toujours derrière. Il y en a toujours un autre qui est toujours en train de te souffleter à l'oreille, à te dire des choses, à te faire comprendre des choses. Et puis, entre nous, il est venu à Jésus et il a essayé d'y parler à l'oreille. Alors, comprenez-vous bien que nous qui sommes moi, il ne va pas gêner de venir à moi, hein. Il ne va pas gêner de venir derrière à côté de moi et essayer de me chuchoter des choses. Hein. Et je voudrais qu'on lise une lecture. C'est dans Matthieu. Matthieu 4, verset 2, c'est quand Jésus a été tenté. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et sur ce verset-là, je voulais juste, j'ai écrit juste une petite barre en dessous, quand il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne. » Il voulait que Jésus, ordonne à son Père. Et combien que des fois on voudrait dire à Jésus, dire à Dieu, ça serait bien de faire comme ça serait bien de faire comme moi je pense. Et lui, c'est ce qu'il veut, il vient tout de suite et puis il te le dit. Mais il faudrait répondre comme Jésus. Parce qu'il faut dire ce qui est. Il ne s'est pas gêné avec Jésus. Et puis nous, on est des chrétiens, ça veut dire petit Christ. Alors lui, il vient à ton oreille. Ça ne va pas le gêner de venir à ton oreille et puis dire, ça serait bien que tu demandes à Dieu ça, que tu ordonnes de faire ta volonté à toi, tes façons de voir à toi, ta façon de penser. Parce que souvent de fois, et puis je me place, moi le premier,
Souvent de fois, des fois, je marche selon ma façon de penser, ma façon de calculer. Je vais faire ça pour Dieu, mais c'est pas Dieu qui veut ça. Il me l'a pas dit. Parce que le Saint-Esprit est fin, quand il veut nous faire comprendre quelque chose, il nous le fait comprendre. Mais il faut mieux plutôt répondre comme ça. Il faut répondre Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il faudrait que moi le premier, que je sois plus sensible à son esprit, que quand le Saint-Esprit vient me parler, me conseiller, me comprendre, me faire comprendre quelque chose, et que l'autre côté, que le diable vienne me parler aussi pour me faire comprendre à sa façon, que je sois plus sensible du côté de l'Esprit de Dieu pour faire sa volonté, mais pas la mienne. Deuxième conseil du diable. Alors, voilà. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire, tentéon. Il y a plusieurs significations, mais j'en ai gardé qu'une seule. Ça veut dire éprouver. Tenter, c'est éprouver quelqu'un. Eh bien, je vais te dire quelque chose, moi. Il a été jusqu'au bout pour toi. Il a été éprouvé jusqu'au bout pour toi. Dans Jean 19, verset 19, je vous lis la lecture. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qu'il était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, cette inscription, parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et puis toi, j'ai enlevé ça, moi, je vais effacer ça. Elle était en manouche, en voyageur et en espagnol, pour que tu comprennes que le Seigneur il t'aime, pour que tu comprennes qu'il faut que tu écoutes sa parole, pour que tu comprennes que lui, il a été jusqu'au bout pour toi. Ça fait combien d'années? Et puis tu peux être là, et puis tu peux avoir ta façon de voir, parce que vous voulez pas, on a tous notre façon de voir. Un espagnol ne verra pas de la même façon d'un manouche, et puis un manouche ne verra pas de la même façon d'un voyageur ou d'un sédentaire. Mais le Seigneur veut te faire comprendre qu'il t'aime. Troisième conseil, c'est pas des bons conseils, hein, c'est les conseils à éviter. Il faut suivre plutôt les conseils de Jésus. C'est verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, ne bougez pas, je me trompe. Voilà. Le diable le transporta encore une montagne très élevée, lui montra toutes les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là-dessus, moi, c'est venu comme ça. Moi, je lisais cette lecture. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:
tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'âme. Il a tout accompli pour toi. Ce soir, le Seigneur, il a tout accompli. Il a été jusqu'au bout pour toi. Jusqu'au bout, parce que sinon, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas cette chance de pouvoir demander au Seigneur qu'il te donne cette paix, ces bons conseils. Tu n'aurais pas cette chance qu'il t'enlève cette peine que tu as dans ton cœur, ce souci, ce tracas, ce souci que tu n'y arrives pas. Il est là pour ça. Et puis j'ai marqué ça, moi. Pourquoi ? Pourquoi il nous donne ça ? Pourquoi il veut nous donner ça ? Eh bien c'est simple. C'est dans Jean 13. C'est quand Jésus a fait le repas, je vous le coupe un petit peu, qu'il était avec les apôtres. Hein ? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les saints qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut te combler de son amour. Il a mis le comble à cette époque-là, mais c'est pareil ce soir pour toi. C'est pareil. Ce qu'il l'a fait il y a 2000 ans, il peut le faire ce soir pour toi. Il veut mettre le comble de son amour dans ton cœur, dans ta vie. Au verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il a lavé les pieds de tous les disciples, de tous. Et je reviendrai après sur ce point. Verset 8. Quand il arriva à Pierre, Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu ne l'auras point part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, la tête. » Et je voudrais te faire comprendre quelque chose. Il a lavé les pieds de tous les disciples. Il y avait Judas qui était là. Il a lavé les pieds aussi. Et puis, à mon avis, tu es moins méchant que Judas. Hein? Parce que, mon point, c'est une façon de voir. Il faut faire comme Pierre, il faut accepter. Judas, il n'a pas accepté. Le Seigneur, il a peut-être laissé une dernière chance en lui lavant les pieds, en lui faisant comprendre que si tu repars avec moi, et c'est ce qu'il a fait comprendre à Pierre, mais Pierre, lui, il a dit oui Seigneur, je veux faire part avec toi. Alors ce soir, ne dis pas que tu es plus mauvais que les autres, ne dis pas que dans ta façon de passer, dans ta façon de penser, je peux pas, moi j'ai trop fait de vilaines choses, j'y arrive pas, j'ai un caractère qui ne me va pas, je suis pas assez... Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est te laver les pieds. Il a mis son amour, il l'a donné là, à une puissance que même 2000 ans après sa mort, il veut te pardonner. Même 2000 ans après sa mort, il veut te donner une chance d'y appartenir. Il veut te laver les pieds, il veut te laver les mains, il veut te laver la tête. Il veut te laver de tout en haut en bas pour que tu y appartiens complètement. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Judas, il avait peut-être une chance, lui, à ce moment-là, quand le Seigneur il a lavé les pieds. Il était là, il était avec les 12. Hein. Il était, on va dire, au même rang que Pierre, il était là. Mais lui, il ne l'a pas accepté. Lui, il a resté sur sa position. Parce qu'il a écouté la parole, mais il l'a laissé tomber là par terre, peut-être. Alors toi, ne fais pas comme lui. Ne laisse pas tomber la parole par terre. Si tu as besoin de quelque chose dans ta vie, si tu as besoin que le Seigneur te lave les pieds, si tu as besoin qu'il te lave les mains, la tête, tes pensées, la façon que tu marches, la façon que tu vis chez toi, demande au Seigneur. Il a payé le prix pour ça. Il peut te conseiller, il peut te dire, je peux faire, moi je peux, car il est Dieu Tout-Puissant. Il est admirable, il est le conseiller.
Il est le prince de paix. Lui seul peut faire des choses dans ta vie ce soir. Voilà, je prie le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. J'ai amené ta parole au mieux que j'ai pu. Seigneur, tu vois cette crainte dans mon cœur, Seigneur Dieu. Alors tu connais, puis par ton Saint-Esprit est puissant et fait comprendre ta parole.